Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Ici même Bastien Labou, comme d'habitude dans l'émission Zigzag, émission culturelle cet après-midi. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Pierre. Bonjour, pasteur Pierre. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous cet après-midi ici. Merci, bien-aimé frère Jean-Claude. C'est toujours un plaisir renouvelé que d'être ici avec toi pour cette émission de Zigzag. Zigzag, on dit toujours, on fait un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais généralement, lorsqu'on part un petit peu à droite, on part un petit peu à gauche, on arrive toujours à finit bon par port. se retrouver parce que lorsqu'on marche, on met toujours un pas devant l'autre et chaque pas, c'est un zigzag. Voilà, zigzag. Un coup à droite, un coup à gauche, bien entendu, puisqu'on est droitier et gaucher en même temps. Hein, donc, on arrive toujours à bon port. Il faut jouer de deux pieds. Voilà. Aujourd'hui, on va donner la parole aux jeunes, pasteur. Hein, parce qu'on va parler de ces jeunes qui croient, et de ces jeunes qui feront aussi l'avenir de notre univers et de nos constances, hein, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, et habituel de notre constance de la vie de tous les jours dans un futur très proche. On a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet bien important. Un sujet très, très important qui touche les jeunes, parce qu'on ne doit pas laisser oublier les jeunes. Oui. Les jeunes sont quoi? Les futurs leaders de ce pays. Donc on a pour, nous les adultes, on a pour obligation de les former et de les laisser un pays où ils vont gérer avec justice et la crainte de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai bien aimé Jean-Claude, nous avons pensé, n'est-ce pas, à nos jeunes de l'île de la Réunion et de partout dans le monde où l'émission Zigzag est suivie. Bien sûr, bien sûr. Le sujet d'aujourd'hui, c'est... Le sujet d'aujourd'hui, les jeunes qui sont avec nous, nous avons notre sœur bien-aimée... je peux me présenter, me permettre de les introduire. Voilà. Nous avons avec nous la sœur Raina, oui, qui encadre les jeunes dans le ministère, très dynamique. Et les jeunes qui sortent de son ministère sont vraiment droits et bien cadrés. Nous avons avec lui, à côté de lui, le frère Emmanuel, un jeune très dynamique, avec un don spirituel très poussé et un sens de la technicalité également très éveillé. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, pasteur, si tu me le permets, bien sûr, hein, je vais commencer avec une première question qui me tient à cœur. C'est compliqué d'être jeune aujourd'hui. Merci Pascal d'abord de nous avoir invités. Merci pour cette question. Alors oui, je dirais que être jeune, c'est pas facile. Surtout, c'est pas facile si on n'est pas bien encadré. Et même si en tant que jeune, on pourrait avoir des parents ou bien on a une famille, mais est-ce qu'en réalité, on est bien encadré? Ça, c'est une question que c'est important de se poser. Quand tu parles d'encadrement, oui, tu parles de quoi? De la famille plutôt avant tout? Bien sinon, de pas forcément, spirituel, parce plutôt que d'encadrer avec pasteur Pierre, avec ton équipe. Justement, les deux se joignent. Ouais. On est encadré physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément une vie qu'on aimerait avoir. Ouais. Mais si on est encadré spirituellement, le spirituel va être au-dessus du physique. Et quand on va être encadré spirituellement, on va savoir où aller dans le physique aussi. Et je pense qu'être encadré spirituellement, ça prime. Et c'est plus important de savoir dans le spirituel qui je suis, où est-ce que je veux aller. Ça, ce sont les vraies questions majeures à se poser en tant que jeune personne. Bien sûr. Emmanuel, est-ce que l'encadrement est une des conditions en latin qu'on appelle sine qua non, c'est-à-dire une condition obligatoire pour pouvoir vivre sa vie chrétienne? Merci beaucoup pour le privilège que vous me donnez d'être sur ce plateau aujourd'hui. Oui, je dirais qu'il est très important en tant que jeune d'être bien encadré, parce que si on est mal encadré, on finira mal. Et le plus important, c'est d'être encadré spirituellement, c'est-à-dire dans une église. Et c'est là, en tant que jeune, qu'on peut être assuré qu'on est dans une bonne voie. Parce que si on est encadré par les gens de ce monde, on risque de flancher. Du coup, c'est très mauvais. Bien sûr. Peut-être, pasteur, pas nous répondre, parce qu'il faut vraiment qu'on mette les bases de cet encadrement-là. Hein. Quand on parle vous parlez depuis tout à l'heure de l'encadrement spirituel,
Encadrement familial, encadrement peut-être un petit peu plus élargi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant que jeune, rester seulement dans un milieu familial, dans un milieu spirituel, mais vous avez, comme tout le monde aussi, ce milieu qui est un milieu de copinage, peut-être, je dirais, parce que vous allez, que ce soit à l'école, dans les lycées, les collèges et tout ça, vous rencontrez d'autres personnes, donc il y a aussi, là-bas aussi, un encadrement. Pasteur, est-ce que cet encadrement-là peut être codifié? Cet encadrement, je dessine le cadre. Là. Alors, dans ce cadre-là, on a 4 coins. Hein, on a un coin qui est familial, c'est le premier. On a un deuxième coin qui est sûrement spirituel, un troisième qui est son entourage, et puis un 4e coin qui est un peu mystique, qu'on ne sait pas. Et peut-être que ce 4e coin-là peut faire changer tout cet encadrement-là, peut-être, pasteur, non? J'aime bien ça, Jean-Claude. Il dit encadrement. 4 coins. 4 coins. Il y a un côté qui est parental, il y a un côté physique, il y a un côté intellectuel, n'est-ce pas? Il y a un côté spirituel. Et le côté spirituel, dans les 4 coins, c'est ce qui prime. On peut bien avoir un encadrement intellectuel. Nous encourageons que les gens aillent à l'école. L'école est importante. Bien sûr. Très. Mais, combien de personnes a vu dans ce monde qui sont des intellectuels, des docteurs, des ingénieurs, des professeurs, mais qui n'ont pas une vie équilibrée? Il a peut-être tout l'or et l'argent de ce monde, mais sa vie n'est pas équilibrée. Alors, c'est ce qui nous fait comprendre que l'encadrement spirituel est la base, est la fondation pour que l'encadrement intellectuel que tu as eu puisse te porter des fruits. Parce que la vie est d'abord spirituelle. D'où vient l'intellectualisme? Ça sort du spirituel. D'où vient l'encadrement familial? Ça sort du spirituel. D'où vient l'encadrement des frères, des amis mondains? Ça sort du spirituel. Donc, un jeune qui est sage devrait chercher d'abord l'encadrement spirituel. Comme la Bible le dit dans Matthieu 6, 33, Jean-Claude, il dit, cherche d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de la spiritualité. Et toutes ces choses, c'est-à-dire l'encadrement physique, intellectuel, tout sera ajouté. Encore, il y a une écriture qui me vient, si vous permettez. Bien sûr, pasteur. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, qui nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours difficiles. Souviens-toi, c'est un conseil que Dieu donne aux jeunes. Souviens-toi des jours de ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. La même parole nous dit, fais grandir l'enfant selon la voie. Quand il sera vieux, il ne se détournera pas. C'est quelle voie, Jean-Claude? C'est la voie spirituelle. Bien sûr. Chaque jeune, toi tu as été jeune, j'ai été jeune, quoique nous sommes toujours jeunes, tu es encore jeune, n'est-ce pas? Tu es encore très jeune, Jean-Claude. Vous me flattez, là, pasteur, bien sûr. Jean-Claude, une fois pour mon anniversaire, on m'a demandé, les gens cherchaient, mais pasteur là, en fait, il a quel âge? Je voyais comment les gens murmuraient, mais ils n'osaient pas trop me demander. Bien sûr. Alors, quand j'ai pris la parole, j'ai dit non, ne murmurez pas, vous voulez connaître mon âge? J'ai dit, j'ai l'âge de la parole. J'ai 2000 ans. Exactement. Oui, non? Oui, bien sûr. J'ai 2000 ans. Oui, oui. Mais, donc, c'est pour dire que le jeune qui se dit que je suis encore jeune, je suis frère, j'ai encore du temps pour moi, attention. Le temps peut ne pas te donner le temps que tu gardes pour toi, là. Bien sûr. Hein? Le temps peut ne pas te donner ce temps. Aussi mieux, comme Emmanuel a dit, profite de ta jeunesse. Bien sûr. Maintenant. Pasteur, si tu veux bien, je vais parler un peu plus philosophique avec les jeunes qui sont autour de nous. Quand tu parlais du temps, le temps n'est pas aléatoire. Le temps est un moment qui passe, est un moment que l'on perd sur cette terre-là si on n'a pas fait des choses pour lesquelles on est venu ici. Aujourd'hui, pasteur et moi, on a un certain âge, donc on a passé un temps, et ce temps-là, on l'a peut-être bien passé ou mal passé, ouais. Alors que vous avez du temps devant vous. Et ce temps-là, vous avez peut-être 2 solutions. Voilà. Soit vous essayez de gagner du temps, ou
de perdre du temps. Amen. Vous avez choisi quoi? Voilà. Vous avez choisi quoi? Tu as choisi quoi, toi? Bonne question. Oui. Amen. J'ai choisi de gagner et d'investir mon temps parce que le temps que je passe maintenant à l'entretenir dans la parole, à prier, à savoir vraiment qui je suis, à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, ça m'évitera d'aller chercher partout, d'essayer toutes choses avant d'arriver à mon but. Ça veut dire que là, je sais déjà qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que je suis encadrée spirituellement. Bien sûr. Donc, je sais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Bien sûr. Donc, je ne vais pas aller chercher à droite, à gauche, essayer ceci, perdre mon temps là-bas, pour à la fin, dans longtemps après, arriver au but qui m'était déjà destiné. Je serai déjà là où Dieu avait prévu. Parce que je ne vais pas perdre mon temps dans les distractions. Parce que c'est ça. De gagner du temps. Bien sûr, de gagner du temps. Emmanuel, un grand artiste, mais vraiment un grand que j'adore, que j'aime beaucoup, cet artiste-là. Aznavour a dit qu'on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Toi, tu as la vingtaine. Hein? Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Hein? La vingtaine. Oui. Voilà, on a la vingtaine. Là, des fois, pasteur parle des choses qui, quelquefois, peut-être te dépassent un petit peu, parce qu'il parle d'un temps que peut-être toi, jeune de 20 ans, tu l'as pas vécu. Tu l'as pas vécu. Est-ce que tu appréhendes ce temps-là? Déjà, c'est un privilège d'être, de suivre la parole en étant jeune, parce qu'il est dit, comme le pasteur a dit dans Matthieu 6,33, « Cherche premièrement le royaume et la justice ». Et il a lu Ecclésiaste 12,1 qui dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Il est mieux chercher Dieu dans ta jeunesse que de chercher Dieu dans la quarantaine, parce que nous, par exemple, comme on a connu la parole, le monde spirituel, on était bien encadrés dans notre jeunesse, mais on pourra faire face à certaines situations, à certains aléas plus facilement que si on a 40 ans, ça va être plus compliqué. Donc voilà l'avantage. Bien sûr. Chez Christ, lorsqu'on est encore jeune. Voilà, c'est primordial. Hein. Il faut accumuler des savoirs, hein, et l'accumulation de savoirs ne se fait qu'à force du temps. Hein, puisqu'il ne faut pas attendre, comme tu l'as dit, qu'on a... parce que ça, il y a des grands philosophes qui ont fait ça, hein, qui ne croyaient pas en Dieu et qui ont cru en Dieu que la dernière année de leur vie. Hein. On parle là de ces grands peintres comme Michel-Ange, par exemple, qui pendant longtemps n'était pas croyant, mais qui était croyant après à la fin, parce que c'est à force de cumuler beaucoup de choses qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné que Dieu existe. Mais non, il faut savoir que Dieu existe depuis le début. C'est pour ça que cet encadrement qu'on parlait des 4 côtés, le dernier côté, c'est vraiment c'est vous qui avez au dernier moment le libre arbitre, hein, de savoir si au cas vous décidez de croire ou de ne pas croire. Si vous décidez de croire, c'est bien, parce que c'est là où vous avez animé autour de vous toute cette connaissances qui sont dans la Bible, parce que la Bible, il faut le dire, c'est quand même, pasteur, le livre de référence. Il n'y a pas de Jean-Claude. Il n'y a pas de référence dans le monde entier. Et dès qu'on a pris conscience de ça en étant jeune, on est des humains. Hein. Les hommes sont prévus de mourir pendant 70 ans, les femmes 80 ans. Oui, c'est la Bible. Pasteur. Non, mais c'est les sciences qui sont. C'est l'INSEE qui a déclaré ça, que les hommes vont mourir beaucoup plus tôt que les femmes. Hein, parce avant, c'était plus. Parce que les hommes sont plus turbulents que les femmes. Ils créent plus de problèmes que les femmes. Imaginons, une moyenne 70 ans moins 20 ans. Donc, ça nous fait une 50aine d'années pour pouvoir étudier Dieu. Étudier Dieu, parce que c'est là où on prend conscience et qu'on devient un être qui étudie la Bible, qui croit et qui se donne les moyens de faire avancer sa croyance, etc. Donc, du coup, il faut mieux être jeune à 20 ans et être croyant que être jeune à 40 ans. Parce qu'on est encore jeune à 40 ans. Hein. Ah oui. Et de commencer à prendre conscience de tout ça. Donc ça veut dire qu'on a perdu un petit peu quelques années quelque part. Hein. Voilà. Et c'est compliqué. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui ont 20 ans. Pour eux, aujourd'hui, pasteur, c'est la fête, c'est sortir en boîte, c'est d'aller les copains, les copines, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la cigarette. Et tout ça ne nous amène pas à Dieu, ne nous amène pas à toute cette spiritualité qu'on a besoin dans la vie. Hein? Mais comment faire? Nos politiques
ont jeté l'éponge. Hein? Nos politiques ont jeté l'éponge. Ils ne savent pas quoi faire, hein, avec nos jeunes. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est vraiment nous, les gens comme toi, pasteur, comme toutes ces congrégations religieuses qui se donnent les moyens de dire aux jeunes, de prendre les jeunes en main, hein, qui vont faire que demain, nos jeunes vont essayer de comprendre que la vie n'est pas seulement faite de joie, de beuverie, de manger, de sexe, de tout ça, mais aussi vraiment de ce côté spirituel, hein, que l'on découvre malheureusement, généralement, beaucoup plus tard. Hein? Ouais. Et vous avez pris conscience depuis au début. Je peux vous dire merci. Bravo. Bravo. Mais il ne faut pas lâcher. Hein? Et qu'est-ce que vous faites tous les jours pour cela? Alors déjà, comme vous avez parlé, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? D'abord, j'aimerais parler avant tout aux parents. Tu es jeune? Oui, je suis jeune. J'ai 18 ans. Voilà, quand tu dis qu'est-ce que je vais faire pour ces jeunes, je te dis, tu es jeune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? Déjà, j'aimerais adresser un message aux parents. Si vous avez des enfants qui sont peut-être assez plus grands ou plus petits, c'est important de les encadrer spirituellement et c'est important d'enseigner vos enfants selon ce que Dieu veut pour eux et pas ce que vous voulez pour vos enfants. Mais posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui serait bien pour mon enfant et qu'est-ce que Dieu voudrait pour mes enfants? Parce que si Dieu vous a permis aujourd'hui d'avoir des enfants, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas pour qu'ils vivent et puis que demain ils meurent, c'est pas ça le but. Dieu a un plan pour chacun de nous et la question primordiale qu'on devrait tous se poser, c'est quel est mon but? Pourquoi je suis là? Et pourquoi mon enfant est là? Ça, ce sont des questions essentielles qu'on devrait se poser. Et quand on se pose ces questions, Dieu nous donne la réponse. On ne peut pas avoir de telles questions et Dieu nous laisse sans réponse. C'est impossible. Bien sûr, mais Dieu a dit, celui qui toque à la porte, Dieu lui ouvrira. Cette question-là était un peu philosophique, mais pasteur, la religion et la philosophie, et comme on dirait tout à l'heure, solidairement liées. Hein, la philosophie de la vie religieuse est intrinsèquement liée à la vie religieuse. Vraiment lié. Vraiment lié. Vraiment lié. Vraiment lié. Sauf à la seule différence que la philosophie, si je dirais... La philosophie de vie. De vie. De vie. La philosophie de vie, lorsqu'on parle maintenant de la philosophie de vie, mon frère Jean-Claude, il faut voir deux types de vie. Il y a la vie mondaine et il y a la vie spirituelle. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Oui. Diamétralement opposés, là. Bien sûr. Alors, ce que les jeunes sont en train de nous dire ici, c'est que ils ont choisi d'adopter la philosophie de la vie spirituelle. Et que la philosophie de la vie spirituelle prime sur la vie mondaine. Et c'est ça qui leur donne une assurance pour l'avenir. Un jeune qui a saisi la vie spirituelle ou bien la philosophie spirituelle est capable de te dire, dans 5 ans, je serai ceci. Dans 10 ans, je serai là. Et il le sera. Amen. Et Bien il sûr. le sera. Bien sûr. S'ils, comme ils l'ont si bien dit, s'ils sont bien encadrés. Nous savons très bien, Jean-Claude, que toute personne dans ce monde, toute personne qui a du succès, c'est quelqu'un qui est un encadreur. Il a un encadreur. Le meilleur footballeur de la France, il te dira qu'il a un coach. Bien sûr. Voilà son encadreur. Notre président Macron, il te dira qu'il a un guide, un conseiller, on l'appelle généralement les conseillers du président. Voilà un encadreur. Alors, toute personne qui se voit, qui choisit la formule de l'échec, c'est celui qui croit, qui refuse d'être encadré. Qui dit, je connais tout. Mais encadré ne veut pas dire, quelque part, être dans une prison. Ah non, nullement pas. Hein? Dans une cage. Hein? Non, nullement pas. Encadré. On peut de Merci toute beaucoup. façon sortir de cet encadrement si ça ne va pas. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vais reprendre avant que je... Oui. Encadré, oui, merci d'avoir fait, n'est-ce pas, de lever cet équivoque. Encadré ne veut pas dire que tu es comme cet oiseau dans ce cage qui ne peut pas sortir. Non. Sur le plan spirituel, Jésus-Christ nous a déjà tout libérés. Mais tout ce qui est permis,
n'est pas aussi nécessaire. C'est pas parce que je suis libre que je me permets. Non, autant mieux être encadré, vivre une vie de principes. Les principes c'est des encadrements. Bien sûr. Alors, je vais vous lire quelque chose ici qui va répondre dans 2 Timothée 2, 22, qui dit recherchez la justice. Il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. C'est déjà, quand tu dis fuis les passions, c'est déjà un encadrement. Fais attention avec les passions de la jeunesse. Bien sûr. Il dit recherche la justice. C'est déjà un encadrement. Cherche à marcher juste. La foi, c'est-à-dire la vie spirituelle. L'amour, ça veut dire c'est déjà un encadrement que je ne dois pas commettre le péché, je ne dois pas détester. L'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc là déjà, il y a déjà un encadrement qui te permet déjà de choisir ton environnement, tes amis. Déjà, quand tu as un encadrement spirituel, ce n'est pas tous les amis qui toquent à ta porte que tu ouvres. Bien sûr, pasteur. Mais comme on a dit toujours que je suis là pour faire l'avocat du diable, j'aimerais peut-être poser des questions à Emmanuel. Merci. Emmanuel, quelquefois dans ta famille, on ne t'a pas dit que tu es en train de passer à côté de ta jeunesse. Très bien. Quelque part, non? Oui. Tu perds ton temps là. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu profites pas de ta jeunesse. Vis ta jeunesse, vis ta vie. Merci pour la question. Je dirais non parce que presque toute ma famille est en crise. Du coup, je ne suis pas confronté à de telles choses. Bien l'encadrement là-dedans. On retrouve bien l'encadrement quand tu me dis que ta famille est en Christ. Ça veut dire que dans ta famille, il y a déjà le cadre qui est défini. Voilà, c'est ça. Il est né dans un cadre. Hein. Il vaut mieux être dans le cadre qu'être en dehors du cadre. Et d'ailleurs, il y a un grand philosophe qui a dit un jour, il vaut mieux être acteur de sa vie que d'être acteur de la vie. Hein. C'est vraiment une différence. Hein. Vraiment, être acteur de sa vie et être acteur de la vie, ça... Pour les gens qui nous regardent et peut-être qui ne comprennent pas, donc quelque part, ça veut dire la même chose. Mais non, lorsqu'on dit qu'on est acteur de sa vie, c'est complètement différent d'être acteur de la vie. La vie, on subit la vie. Alors que d'être acteur de sa vie, on ne subit pas. On décide. Tu as le contrôle. On a le choix. Et ce choix-là, il peut être fait aussi dans l'encadrement familial, parce que tu l'as bien dit, hein, être issu d'une famille qui a déjà un cadre, hein, c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui d'avoir une famille qui a un cadre. Et s'ils n'ont pas cette famille qui a un cadre, les cadres, on les crée. Parce que on les crée, ces cadres-là. Hein? Ah oui. Et je peux vous dire rapidement, mon frère Jean-Claude, que merci de dire que si nous sommes nés dans une famille qui n'a pas de cadre, comme Emmanuel, il a la grâce de naître dans une famille déjà cadrée, on peut créer un cadre pour cette génération. A dit, à partir de moi, il y aura un cadre. Amen. Et c'est ce que la bien-aimée Raïna qui est à côté de vous, c'est ce qu'elle a compris. Je vais créer un cadre. Exactement. Je ne suis pas né, que Dieu me pardonne ou bien que la famille me pardonne s'il m'écoute dire des choses comme ça. Mais je sais là où elle vient et je comprends qu'elle a choisi de créer un cadre spirituel dans la famille. Bien sûr. On peut créer. Et surtout lorsqu'on est en Jésus-Christ, Jean-Claude, une fois que tu as rencontré Jésus-Christ, tu ne peux ne pas être hors du cadre. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est déjà un cadre. Exactement. Il est déjà un cadre. Exactement, pasteur. Donc si tu es né dans une famille qui n'est pas cadrée, cherche le chemin. Pour trouver le cadre. Pour trouver le cadre. Exactement. Et le seul chemin pour trouver le meilleur cadre, c'est Jésus. C'est le Christ. Hein, bien sûr. Merci. Hein, merci. Toi, tu as un cadre. Et toi, tu es en train de chercher ton cadre. J'ai déjà trouvé mon cadre. Tu as déjà trouvé ton cadre. Hein? Alors, ce cadre-là, quand tu le trouves, il est comment? Tu le trouves aujourd'hui ou bien sinon tu le trouves au fil du temps? Alors déjà, moi, par exemple, dans la parole, il est dit que ce n'est pas nous qui voulons aller vers Dieu. C'est Dieu qui nous a déjà choisis. Et ensuite, c'est nous, par le biais, par exemple, de ses enfants, de ses serviteurs, on est amené à vivre pour lui, à le servir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je sais que Dieu m'a choisi parce que je ne l'ai pas forcément choisi. Je cherchais Dieu, mais pas forcément Jésus-Christ. On en connaît tellement aujourd'hui des religions. On pourrait se dire qui est vraiment qui,
où est-ce que je pourrais aller, mais c'est Dieu qui m'a choisi pour que je vienne le servir. Et comme pasteur a dit, je n'ai pas grandi dans cette famille où j'ai un cadre spirituel, mais en partant à l'église, je suis enseignée et je sais, j'ai pu avoir ce cadre. Je sais quels sont les principes de Dieu. Je sais comment je dois marcher en tant que fille de Dieu. Je sais ce que je ne dois pas faire, ce que je ne peux plus faire en voulant le servir. Parce que quand on vit pour Dieu, il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit abandonner. D'accord. Donc, ce que j'ai bien compris, ce cadre-là n'est pas un cadre où on a obligation de s'intégrer ou pas. Hein? On se crée ce cadre-là aussi au fil de sa vie. Hein? Et même si ce cadre-là existe, on peut encore quand même quelque part aiguiser ses angles. Hein? Ils sont peut-être pas à 90 degrés parce que un carré, c'est 4 fois 90. Hein? Donc, il ne faut pas oublier hein, en mathématiques. Hein? Mais si on a un qui est un petit peu en dessous de 90, c'est qu'il y a un qui est obtus, l'autre qui est l'inverse de l'obtus. Aigu, merci, merci. On peut faire en sorte d'égaliser ce cadre-là pour faire en sorte que tous ces cadres sont à 90 degrés et donc, du coup, donner sa part à chacun, sa part de spiritualité, sa part familiale, sa part entre ses amis, sa part à ce côté un peu mystique, ce quatrième là qu'on parlait tout à l'heure là, et donc du coup on peut vivre sa vie spirituelle en n'étant pas forcément fermé complètement, mais en ayant aussi une vie normale. Hein. Si un ami te dit que ce soit l'anniversaire de ton ami, que tu dois partir, eh ben le cadre ne te l'empêche pas. Non, hein? Non, absolument pas. Ouais. Le micro, pasteur. Oui, absolument pas. Absolument le cadre dans lequel, à moins que ça soit un cadre sataniste. Oui, un cadre sectaire, oui. Qu'on te dit attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais le cadre en Christ, le cadre spirituel, c'est un cadre où tu n'as pas de contraintes, mais tu es rempli d'une connaissance personnelle. Tu as le libre choix. Alors, parlant du cadre encore, Jean-Claude, il y a les jeunes aujourd'hui qui, par manque de cadre, s'égarent avec les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que les réseaux sociaux les présentent. Exactement. Tout ce qu'ils boivent, c'est ce que les réseaux sociaux les donnent à boire. Tout ce qu'ils mangent, et ça les dénature, n'est-ce pas, de ce cadre spirituel où toute personne qui se veut du succès devrait adopter. Mais les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, comme c'est une mauvaise chose. Exactement. Exactement. Alors, quand tu n'es pas bien cadré, j'aime comment tu es venu avec ce topic, ce terme de cadre. Quand tu n'es pas bien cadré, les réseaux sociaux vont te détruire. Et quand tu es bien cadré, tu vas utiliser les réseaux sociaux à ton avantage. Bien sûr, pasteur. Avec les réseaux sociaux, le cadre est un cadre déformé. Parce que vous savez tous qu'un cadre a 4 côtés qui font 90 degrés, donc ça fait 360 degrés. Si vous déformez ce cadre-là, vous aurez toujours, mais toujours 360 degrés. Oui. Vous m'avez compris, là, le cadre, c'est comme ça. C'est un carré qui est comme ça, mais si vous déformez le carré, il y en a un qui va avoir 130, mais de l'autre côté, ça va compenser pour qu'au total, on aura toujours 360 degrés. Peut-être que si vous êtes dans un système, dans un coin, hein, où vous êtes là avec des réseaux sociaux qui vous emprisonnent, le réseau social, il ne va pas faire 90, il va faire peut-être 30 degrés. Hein, et bien, ces 30 degrés-là, il va être compensé peut-être de l'autre côté par cette vie spirituelle qui prend le dessus, qui lui va être à 120 degrés pour récupérer les 30 degrés qui manquent. Hein, etc. Donc, dans le cadre, on aura toujours les 360 degrés. Donc, il faut toujours s'imaginer que, on est toujours cadré quelque part, sauf qu'on a des faiblesses. Ah oui. On a des faiblesses dans ce cadre-là, qu'on est dans un coin ou d'un autre du cadre. Hein? On est un peu parti loin quand même, pasteur, ce soir, cet après-midi, ici dans cette émission-là, émission du cadre. Ah oui. Mais c'est important parce que quelqu'un qui n'est pas cadré, quelqu'un qui n'a pas pris conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, eh bien, il est perdu. Il est perdu. Jean-Claude, déjà à la base, le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est déjà un cadre. Tu as 90 degrés là-dedans. Voilà. Honore ton père et ta mère et tu vivras heureux et longtemps. Tu peux aller jusqu'à 100 degrés après. Hein? Ouais. Le mot heureux veut dire prospère. Tu vas vivre de façon prospère. Tu vas choisir une bonne carrière.
scolaire. Oui. Tu auras un bon mari, parce que tu vas pas... Une bonne femme. Une très bonne femme, parce que tu as déjà les cadres. Ah ouais. Oui. Une bonne femme, un bon mari, et la profession même que tu vas choisir, ce serait... Tu ne vas pas choisir là une profession à la lumière par mimétisme de tes amis. Les parents vont t'orienter. C'est ce que tu fais là. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Bien sûr. Est-ce que ça, c'est déjà un cadre? Bien sûr. Alors donc, être né et refuser d'être cadré, c'est déjà la formule de l'échec. Bien sûr. Et qu'on le veuille ou pas, Jean-Claude, si on n'est pas cadré spirituellement, le monde va nous cadrer. Obligatoirement. Il va bien nous cadrer. Obligatoirement, puisque on est sur cette terre, et sur cette terre, forcément, la logique est importante, et cette logique-là passe forcément par des choix, et ces choix, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le faire, et généralement, lorsqu'on fait des choix, il vaut mieux être peut-être un peu plus jeune, comme vous. Et c'est pour ça qu'on est content avec Pasteur de vous avoir aujourd'hui avec nous, parce que aujourd'hui les jeunes se perdent dans toutes ces croyances qui sont de part et d'autre. On a des croyances qui arrivent de partout. On a non pas seulement des croyances, mais aussi des bienfaits, parce qu'on aime la drogue aussi aujourd'hui, on aime l'alcool aussi aujourd'hui, on aime le sexe aussi. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on aime toutes ces choses qui vont nous faire dériver, et qui vont faire que dans notre vie, à un moment donné, on sait bien, on va le payer, très cher. Très cher. Et c'est pour ça que chez vous, on a ce livre-là, Pasteur, les rhapsodies des réalités. Qui peut nous en parler un petit peu? Amen, merci. Alors oui, on a aussi d'ailleurs la version pour enfants, on a pour les adolescents, il y a pour tout type d'âge. Et ce rhapsodie des réalités, c'est un ange messager. Et là-dedans, il y a un message chaque jour. Pour chaque jour de l'année, il y a un message qui vous enseigne qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Ça vous apprend tout ce que vous avez à savoir, toutes les clés que vous avez besoin pour mener une vie remplie de gloire, de succès, de joie, d'amour. Tout ça, c'est inscrit là-dedans et ça vous enseigne selon les voies de Dieu. Ça vous enseigne pas selon l'homme, ça vous enseigne pas selon ce que le monde veut, mais selon ce que Dieu veut pour vous. Bien sûr. Et à la fin, on a des études bibliques. C'est pas tiré de n'importe où, ça vient de la Bible. Tout ce qui est là-dedans, ça vient de la Bible. Il y a même des versets bibliques qui font des références à tout ce qui est dit juste auparavant. Et ça nous permet aussi, dans notre ministère notamment, c'est un outil d'évangélisation. Ça nous permet d'aller vers les autres avec ce livre d'enseignement pour les expliquer que Dieu les aime. Et que si ce petit livre est entre leurs mains aujourd'hui, c'est qu'il est rempli de connaissances. Et c'est avec la connaissance qu'on a une vie prospère. Voilà. Si on est ignorant, bien sûr. on est dans dévotionnel, les ténèbres. quand même, un dévotionnel. Parce qu'on peut dire que ce livre-là aussi, c'est comme un cadre aussi, comme... pour rester dans le sujet d'aujourd'hui, quand même. Oui. Évidemment, ce dévotionnel te permet de vivre dans un cadre bien approprié. Comme on a dit tout à l'heure, tu t'es permis, mais tout n'est pas nécessaire. Bien sûr. Je me permets, comme vous dites, aller en boîte de nuit, de fumer, de boire, les femmes de gauche à droite. Est-ce que c'est nécessaire? Bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est gaspiller sa jeunesse. Oui, merci. C'est gaspiller sa jeunesse. Alors, comme la sœur Raïna l'a dit, Jean-Claude, ce dévotionnel est très capital. Et nous avons distribué plus de 2000 lundi et mardi. 2000 copies de ceci. On l'a distribué partout dans la ville de Saint-Denis. Et ce n'était pas suffisant. Alors, pour ceux qui ont reçu ce dévotionnel, nous vous prions de prendre le temps de l'étudier à la maison, de méditer là-dessus, s'il vous plaît. Et que ceux qui ne l'ont pas reçu, ça se donne gratuitement. Mais ça a un coût quand même. Heureusement qu'on a des partenaires qui financent ça. Mais c'est un dévotionnel qui se distribue gratuitement. Passez des coups de fil, venez chercher à 40 avenue des Bassins, Saint-Clotilde. Et
votre vie sera cadrée par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup aussi à toi aussi. Nous, on va se quitter là. On va dire merci à Richard qui nous a fait le plaisir de nous assister pendant cette émission-là. On a parlé du cadre aujourd'hui, mais que dire si on parle du cadre et on ne parle pas du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, puisque c'est les 4 points cardinaux qui forment ces 4 angles de notre cadre et qui nous dirigent tous les jours. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes. Non, excuse-moi, de Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Amen.